Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek avec encore plein de sujets. On va parler de Switch OLED, et oui Switch OLED, et vous allez être potentiellement rassurés. On va parler de Zelda Breath of the Wild 2 qui va arriver bientôt avec plein de news intéressantes sur ce jeu. On va parler de Microsoft, et oui Microsoft avec une nouvelle assez humoristique entre guillemets, elle ne va pas faire rire tout le monde. On va parler de BioWare Mass Effect qui pourrait revenir, mais qui va peut-être utiliser le moteur Unreal Engine 5, dont on va parler, car on a eu également une interview du directeur technique de Epic, très intéressante, et qui va nous éclairer sur plusieurs sujets. On va également parler de Final Fantasy VII, Alexander de Digital Foundry est revenu dessus, et c'est pas triste. Et du coup, ça me fait dire que quelque part, je me suis trompé, vous comprendrez pourquoi. Et on va finir avec The Witcher, j'ai vu les 2 derniers épisodes, saison 2, et finalement, on va parler de Blasitude, vous allez comprendre également pourquoi. À tout de suite. La première nouvelle très intéressante, un YouTuber, Wolfden, a fait tourner la Switch OLED en continu sur une image fixe avec la luminosité au maximum sur Zelda Breath of the Wild, premier du nom. Il l'a fait tourner pendant 1800 heures, en semaine, tout le temps, pour voir s'il y avait potentiellement des brûlures d'écran. C'était mon questionnement, vous vous rappelez, avec les AMOLED de Samsung, je me posais la question, est-ce qu'il peut y avoir des risques sur cette nouvelle Switch par rapport à l'ancienne, puisqu'on va mettre des OLED à la place des LCD classiques. Et bien visiblement, je dis bien visiblement sur cet essai, pas de problème, aucune marque de brûlure. Quand on dit brûlure, c'est simplement des OLED qui auraient baissé en intensité par rapport à d'autres, et donc on verrait des zones plus sombres par rapport au reste de l'image. Ce qu'il note quand même, c'est qu'effectivement, l'ensemble de l'image est un peu plus faible en luminosité par rapport au début. Ça a un tout petit peu perdu en termes de luminosité. Mais bon, l'essai était assez brutal et donc pour l'instant, on peut être confiant sur cette nouvelle Switch OLED. Visiblement, ils ont fait du très bon travail, en particulier Samsung avec leur AMOLED. Ils ont amélioré leur technologie de façon à être plus robuste face au burn-in. Eh bien, tant mieux. Zelda Breath of the Wild 2 est revenu sur le devant de la scène avec 3 brevets et c'est très intéressant. En fait, visiblement, Nintendo voudrait donner la liberté totale aux joueurs, c'est-à-dire une impression de liberté totale, encore plus que Zelda Breath of the Wild, qui était déjà unique en son genre. C'était très bien, j'avais trouvé, en termes de RPG, monde ouvert. Et bien là, on aura encore une plus grande liberté, plus verticale, on pourrait dire quelque part, puisqu'on aurait 3 brevets qui permettraient, 1, de faire du vol libre. Et oui, on pourrait aller d'îlot en îlot, parce qu'en fait, on serait dans un monde où il y aurait des îlots qui seraient dans les airs, et on pourrait aller d'îlot en îlot, tout en faisant des actions, des combats en l'air, pour tomber d'un îlot à un autre. On pourrait traverser ces plateformes carrément, c'est-à-dire grosso modo s'enfoncer dans les plateformes pour aller à la suivante qui est en dessous. Et le 3e brevet, c'est pour augmenter une capacité que possède déjà notre héros, c'est-à-dire l'arrêt du temps, pour pouvoir même retourner des objets, retourner des projectiles contre les assaillants. Donc on verra ce que va donner le jeu, mais déjà le premier, j'avais été très content de ce jeu, j'avais trouvé ce jeu juste admirable, donc le deuxième promet beaucoup. Petite nouvelle amusante de la part de Microsoft, si on veut. Vous savez que 343 Industries a organisé un tournoi de e-sport sur Halo Infinite en multijoueur. Et bien visiblement, ils n'avaient pas assez de Xbox Series X. Et oui, eux aussi sont en pénurie, ce qui est quand même un comble. Donc ils ont dû sortir des kits de développement qu'ils ont adaptés bien entendu pour que ce soit l'équivalent d'une Xbox Series X pour pouvoir permettre aux joueurs multijoueurs de ce tournoi e-sport de jouer. Comme quoi la pénurie, elle n'est pas près de se terminer visiblement. On annonce encore pour tout 2022 Xbox Series X en particulier et PS5. Les cartes graphiques, je ne vous en parle même pas. Eh bien, ça risque de durer même jusqu'en 2023. BioWare recrute des développeurs. Et oui, des développeurs pour faire quoi? Mass Effect sous, visiblement, Unreal Engine 5. Comme quoi la démonstration de Epic Games n'a pas bluffé que les joueurs, mais également les développeurs. Il faut bien comprendre que BioWare, c'est quand même 320 personnes. Ce n'est pas un petit studio. Sous EA, c'est 320 personnes BioWare. Et donc quand même, on peut se dire que si jamais ils font ça, si jamais ils décident de changer de moteur de jeu, c'est-à-dire que EA abandonnerait son moteur de jeu Frostbite Engine au profit de Unreal Engine 5, quitte à verser 5% du chiffre d'affaires à Epic Games, c'est que quand même ce moteur de jeu a convaincu et surtout que leur propre moteur de jeu n'est pas prêt et qu'ils n'ont pas envie de l'améliorer. Alors je vous ai parlé des moteurs de jeu, rappelez-vous des grandes entreprises en particulier de développement qui avaient leur propre moteur de jeu, l'intérêt d'avoir son propre moteur de jeu, mais c'est peut-être un tournant dans l'industrie du jeu, c'est-à-dire que certaines grandes entreprises, pas seulement les moyennes, les petites équipes indé et les moyennes équipes,
mais également les grandes entreprises, certaines grandes entreprises de jeux vont abandonner leur propre moteur pour se diriger vers Epic Games, pour se diriger vers le Unreal Engine 5. Ce n'est pas fait parce qu'il reste beaucoup de choses à prouver sur Unreal Engine 5, mais quand même, Epic Games a marqué un grand coup, la preuve avec ce Mass Effect potentiel Unreal Engine 5 développé par BioWare. Alors on a eu une interview très intéressante du directeur technique d'Epic, Arma Team, qui est revenu sur plusieurs sujets sur le Unreal Engine 5 justement. Premièrement, est-ce qu'il pouvait être développé sous Switch? Non, clairement, la démo qu'on a eue, je précise, la démo qu'on a eue avec Matrix ne peut pas être fait sous Switch. Bah oui, ça manque de puissance, c'est évident. Il est également revenu sur la première démonstration, vous savez, dans le désert. Pourquoi ça a été fait sur PlayStation, sur PS5? Eh bien, c'est très intéressant parce que ça confirme ce que je disais depuis longtemps. Il a dit tout simplement, non, on n'était pas en relation avec Sony, avec PlayStation, mais simplement, on avait le kit de développement de la PS5, on n'avait pas le kit de développement de la Xbox Series X, qui est arrivé plus tard. Et oui, c'est ce que je vous disais depuis longtemps, le kit de développement de la Xbox Series X et S est arrivé après celui de la PS5, qui est arrivé bien plus tôt, ce qui a permis de lancer des jeux plus tôt, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la Xbox Series X et S, on a eu quelques retards sur les exclus, entre guillemets, qui arrivent sur cette machine par rapport à la PS5. Donc ça, c'est une confirmation de la part d'Epic Games. Une autre confirmation, c'est qu'effectivement, la Xbox Series S, effectivement, ils ont baissé certains critères, bien entendu, mais j'ai regardé, parce qu'il faut regarder un petit peu les chiffres. En fait, la Xbox Series S, qui a la même architecture, RDNA2, je vous rappelle, on peut dire quasiment même le design est équivalent à la Xbox Series X, finalement. Donc c'est une machine équivalente, entre guillemets, à la Xbox Series X, mais plus petite. Eh bien, elle ne fait que 4 teraflops. Et là, on peut comparer les teraflops, puisqu'on est avec la même architecture, et même le microcode est le même. Eh bien, la Xbox Series X, pour rappel, c'est plus de 12 teraflops, c'est-à-dire 3 fois plus que la Xbox Series S. Donc il est évident qu'une Xbox Series S ne peut pas faire ce que fait une Xbox Series X. J'ai repris les chiffres de Elana Lista Bits. Vous savez, sa démo très intéressante, et j'ai regardé la résolution. Il annonce 828 points au minimum pour la Xbox Series S et 1404 points pour la Xbox Series X et la PS5 en résolution. Puisqu'après, il y a un upscaling, je vous ai dit déjà, il y a un upscaling avec le TAA, le Temporal Anti-Aliasing de Unreal Engine 5. Alors attention, il y a des chiffres qui sont apparus plus bas encore pour la Xbox Series S de la part de Digital Foundry, mais attention, il faut également les chiffres peut-être plus bas également pour la Xbox Series X et la PS5. Donc je vais me baser plutôt sur ces chiffres-là. Et bien quand vous calculez, ça fait 40% de différence en termes de résolution. Finalement, c'est-à-dire 40% de points en moins par rapport, effectivement, à la Xbox Series X et la PS5. Et quand vous avez 3 fois moins de puissance, eh bien il y a dû avoir des sacrifices qui sont faits ailleurs, qui sont faits sur les ombrages, qui sont faits en particulier, bien entendu, la distance d'affichage, c'est plus un problème finalement de résolution, parce que quand vous avez une résolution plus basse, bien entendu, même s'il y a une reconstruction derrière, ce sera plus flou, ce sera moins net, ce sera moins précis. Vous avez effectivement des effets lumineux qui sont en moins, mais c'est les 3 fois de puissance en moins par rapport à la Xbox Series X qui sont là et qui sont justifiés. Je vous rappelle également que si vous regardez la vidéo en question, vous verrez que la Xbox Series S, en termes de framerate, de chute de framerate, elle est bien meilleure, elle est bien plus constante que la Xbox Series X et la PS5. La PS5 Xbox Series X baisse jusqu'à 20 FPS, voire moins parfois, ce qui n'est pas du tout le cas sur la même séquence avec la Xbox Series S qui baisse à 27-28 FPS. Ce n'est pas négligeable, ça fait quasiment 30% d'écart en termes de FPS supplémentaires. Donc tout ça, ça compte pour expliquer pourquoi il y a dû y avoir des sacrifices côté Xbox Series S. Alors je dois faire un petit mea culpa parce que je pensais à l'époque de CD Projekt Red, lorsqu'ils ont sorti leur Cyberpunk 2077, que ça allait marquer l'industrie du jeu, que ça allait faire cas d'école. Eh bien visiblement pas, on a eu le droit au GTA Trilogy, vous savez, un peu catastrophique. Rockstar n'a pas développé ce GTA Trilogy, mais aurait dû regarder le résultat de la boîte de développement pour voir si effectivement il était conforme et s'il n'y avait pas de bugs, ce qu'ils n'ont pas fait. Et maintenant, on a FF7, Square Enix FF7 Remake, qui est apparemment juste catastrophique, si on en croit Alexander de Digital Foundry. Et oui, il y a des sauts d'images catastrophiques, c'est lui-même qui le dit, c'est pour lui le pire jeu qu'il ait vu AAA depuis un moment. Et il conseille même de ne pas l'acheter. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a essayé ça sur une RTX 3090, en plus sur une bête de guerre avec un PC probablement gamer hyper équipé, et le résultat est là. Donc qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien entendu qu'il va falloir faire des optimisations, des corrections de bugs de la part de Square Enix, mais je ne comprends pas comment des boîtes comme ça peuvent encore sortir des jeux à ce niveau-là, c'est-à-dire des jeux qui ne sont pas finalisés et qui sont même carrément injouables entre guillemets. C'est une vraie question et je n'ai pas de réponse, c'est-à-dire que des boîtes emblématiques avec des noms emblématiques salissent leur réputation en sortant des jeux comme ça. C'est bien dommage. Alors j'ai vu les 2 derniers épisodes de The Witcher, saison 2, et bien écoutez, c'est juste magnifique, le dernier épisode est très intense.
On peut ne pas aimer, mais je m'étonne de la blasitude que j'ai lue quelque part dans plusieurs forums. C'est-à-dire que grosso modo, j'ai un peu regardé les avis après dans plusieurs forums et je vois que certains disent oui, bof, c'est normal, ouais, bof, c'est pas extraordinaire, etc. Attention, il y a deux choses à séparer. Le côté histoire, personnage, scénario, narration. Oui, je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas aimer du tout. Il y a certaines personnes qui sont totalement hermétiques, par exemple à la SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Je le comprends parfaitement. Ils préfèrent les thrillers traditionnels, ils préfèrent les biopics ou autres. Et je comprends tout à fait ça. Et donc oui, effectivement, tout le monde n'est pas pareil et encore heureux. Par contre, côté visuel, côté effets spéciaux, côté costume, côté moyen, eh bien écoutez, je suis un peu surpris. On est en 2021, prenons seulement en 2010, qu'est-ce qu'il y avait en 2010? Il y avait le premier Game of Thrones par exemple, excusez-moi, mais vous regardez le premier Game of Thrones, en termes de costume, en termes de réalisation, en termes bien entendu d'effets spéciaux, on est largement en dessous de ce qu'a proposé The Witcher, le dernier épisode par exemple, ou même le premier épisode de cette saison 2. Ça veut pas dire que Game of Thrones n'est pas bon du tout, bien entendu, j'ai adoré, mais ça veut dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. Il y a eu quand même une sacrée évolution en termes de série, entre ces deux-là. Bien entendu, après, les autres saisons de Game of Thrones sont montées en puissance, côté costume, côté visualisation, côté effets spéciaux et moyens, mais quand même, il faut comparer ce qui est comparable. Il y a 10 ans, première saison de Game of Thrones, et bien là, la deuxième saison de The Witcher tient quand même largement la dragée haute, je trouve personnellement, dites-moi ce que vous en pensez. Même côté film, au cinéma, on peut regarder, il y avait Iron Man 2, qui était quand même pas mal du tout, il y avait Judge Dredd. Oui, bon, ok, Judge Dredd c'est pas mal, avec Stallone, mais quand même, en termes d'effets spéciaux, je vous dis, de caméra, de scénarisation, Witcher tient parfaitement la route. Il y avait bien entendu le dernier Harry Potter, il y avait Predators, le troisième Predators. Bref, si vous regardez tous ces films, eh bien écoutez, une simple série comme The Witcher 2, eh bien quand même, en termes, je vous répète, Sintra, la ville est magnifique, les effets spéciaux, je les ai trouvés très très bien, il y a plusieurs lieux qui sont tournés, différents endroits, il y a des moyens, on voit quand même qu'il y a des moyens, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé cette série absolument fabuleuse, j'ai adoré, entre guillemets, il y a des défauts bien entendu, mais j'ai adoré voir cette série, et j'espère bien voir la suite, qui est déjà en commande, et tant mieux, et attention, regardez le post-générique, il y a une belle surprise qui va arriver également, du moins je l'espère que ce sera une belle surprise. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.